Bonsoir à tous, il est 17h40, vous suivez le flash d'information. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces femmes qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent sans conjoint à jouer le rôle du père ou de la mère pour leur enfant. Une situation pas toujours aisée et qui nécessite courage et sacrifice. À l'occasion de la fête des mères qui sera célébrée ce dimanche 29 mai, notre reporter Anicette Conan-Blessing s'est rapprochée du quotidien de ces mères célibataires pour mieux comprendre leur vécu. Ce soir, dans la grande édition, le reportage. Le dispositif de prévention contre la Covid-19 ne faiblit point. En Côte d'Ivoire, à Yopougon, une commune de la capitale économique ivoirienne, un vaccinodrome a été aménagé. Une trouvaille du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour rapprocher les riverains du vaccin contre la Covid-19. Plus de détails ce soir dans le Grand Journal. La deuxième édition du Forum international voilée et entreprenante a ouvert ses portes ce jeudi dans la commune de Cocody. Ces assises visent à offrir des opportunités aux femmes voilées en vue de leur autonomisation. Nous sommes garés. On les reconnaît par leur voile, dont elles assument le port. Issues de divers secteurs d'activité, ces femmes ont vu leur leadership reconnu à l'occasion de la deuxième édition du Forum international voilée et entreprenante. Au nombre de 23, ces femmes ont été encouragées et félicitées pour leur engagement à promouvoir le voile. Elles ont reçu des enveloppes allant de 500 000 à 4 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons reçu un chèque de 4 millions pour nous accompagner dans l'évolution de notre activité. Et nous tenons à remercier la Fondation Nobala qui nous accompagne. Et nous avons eu des formations sur l'entrepreneuriat, sur la connaissance de soi-même d'abord, sur la gestion des finances de l'entrepreneur, du projet, du business, sur le mindset même de l'entrepreneur également, et plusieurs modules aussi riches les uns que les autres. Ce forum vise à briser les préjugés à l'endroit des femmes voilées, mieux leur donner l'opportunité de faire montre de leur savoir-faire. Yekema Diabaté, marraine de cette deuxième édition, a saisi l'opportunité pour leur prodiguer des sages conseils. Donc quand on est entrepreneur, on a besoin d'être discipliné, d'avoir une certaine organisation, de ne pas faire d'amalgame entre nos plaisirs et également les caisses de l'entreprise, ce qui est très très important. Et j'ai parlé aussi de ce qu'il est important pour nous en tant qu'entrepreneurs de se mettre dans le secteur formel, de quitter dans l'informel, parce que les femmes sont beaucoup entreprenantes, mais elles sont beaucoup représentées dans le secteur informel. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de leur dire de se formaliser et de ne pas avoir peur de se formaliser. Et c'est en ce moment qu'elles pourront être retracées comme des vraies actrices de développement sur le plan économique. Si elles étaient placées au second rang dans la société ivoirienne, les femmes musulmanes arrivent de plus en plus à s'affirmer. C'est pourquoi l'imam Moustapha Soumaoro, représentant le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux initiateurs du forum. Démarré ce 26 mai, cette deuxième édition du Forum international voilée et entreprenante 5 se tiendra sur 3 jours. Elle s'articulera autour des panels, rencontres B2B, expositions et conférences. Au Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr n'est plus ministre de la Santé. La nouvelle est tombée hier, jour de l'Ascension. Il a été aussitôt remplacé par Dr Marie-Kemes Ndiaye, jusque-là directrice générale de la santé publique. Cette mesure fait suite au décès des 11 bébés dans l'incendie accidentel qui est survenu le 25 mai dernier à Tivaouane. En République démocratique du Congo, 17 cadavres décapités ont été découverts jeudi dernier au bord de la rivière Ituri, située dans une région du nord-est du pays. Une zone qui est en proie aux violences de groupes armés. Ces victimes seraient visiblement des civils pris en otage et tués par les rebelles des forces démocratiques alliées. En Éthiopie, le rédacteur en chef d'un magazine en langue et un journaliste youtubeur ont été arrêtés hier, jeudi 26 mai. Cette arrestation porte à 12 le nombre d'employés de médias détenus depuis une semaine. Ces interpellations s'inscrivent dans le cadre d'une vague d'arrestations qui suscite l'inquiétude internationale. Le Comité pour la protection des journalistes et reporters sans frontières ont appelé à la libération immédiate des journalistes détenus et demandé aux autorités d'arrêter de harceler la presse. Dernière info de ce flash, des manifestations ont eu lieu hier devant le Congrès des États-Unis. Les manifestants revendiquent un meilleur contrôle des armes à feu.
Ils appellent les responsables politiques à agir après la fusillade du mardi dernier, un drame qui a occasionné le décès de 19 enfants dans une école au Texas, une folie meurtrière occasionnée par un adolescent. Le président Joe Biden se rendra dimanche 29 mai prochain au Texas pour partager le deuil de la communauté. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30.